Ma lecture sera une lecture neutre et objective. Tant mieux pour nous. Et les responsabilités sont partagées. On a fait une émission ici sur les normes. Normalement, la FECAFOOT ne doit pas écrire au secrétaire général de la présidence de la République. Dans les normes. L'interface entre la vie sportive au Cameroun et le gouvernement, c'est le ministère des Sports. Normalement. Donc, ce qui induisent le président de la fédération en erreur régulièrement en lui demandant d'écrire au secrétaire général de la présidence de la République, ce n'est pas normal. Vous avez dit ça quand vous étiez là-bas. Non, je vais juste me rassurer. Quand vous étiez là-bas, vous avez dit ça au président de la FECAFOOT, que ce n'est pas à nous d'écrire au ministre d'État. Je veux juste savoir. Armand, il faut demander à ceux qui étaient avec moi aux réunions ce que je disais souvent. Moi, vous voyez que c'était une bonne précision. Je dis toujours ce que je pense et parfois je ne suis pas compris. Et vous voyez que le secrétaire général, le ministre d'État secrétaire général, le fait savoir dans sa... Vous écrivez à Bobo, il répond à Okol. C'est pour vous dire que vous n'avez pas le droit de m'écrire. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est première erreur de la fédération. Maintenant, deuxième erreur, contrairement à ce que Bobo dit, l'agent comptable de la FECAFOOT est en même temps agent comptable du ministère des Sports. Et ce que Bobo semble oublier aujourd'hui, c'est qu'il y a une circulaire du ministre des Finances qui dit clairement que tout ce qui concerne l'argent du sport au Cameroun, que ce soit pour une compétition nationale et internationale, est géré par le ministre des Sports, dont l'ordonnateur, c'est le ministère des Sports. Mais là où la fédération a raison, et M. Ayomba semble oublier, c'est quoi? C'est que, certes, il y a des mesures qui ont été prises pour financer le football professionnel, mais à l'arrivée de M. Eto'o, il y a également des mesures qui ont été prises pour bétonner le professionnalisme. C'est ça. Et parmi ces mesures-là, c'est la vérification du paiement des salaires des joueurs. Albert Ayomba, depuis que l'État donne l'argent au club, est-ce que l'État a vérifié si les salaires en question sont payés? Or, la fédération fait ce travail. Donc, si on se contente de demander le listing à la fédération, c'est vrai que l'argent est destiné au club. Mais si vous donnez c'est comme les financements dans les structures comme les PAGER, les PAI et autres, on donne de l'argent. S'il n'y a pas une vérification après, l'argent ne va pas à la destination. Et le travail préalable, et c'est pour ça que moi, je vais parler au chef de l'État après ma prise de parole. Tout le problème qu'on a, c'est un problème d'ego. Parce que le ministre devrait appeler le président de la fédération pour lui demander pourquoi tu veux vérifier. Le président de la fédération veut vérifier parce que l'an dernier, lui aussi, il a donné de l'argent aux gens. Vous savez ce que la fédération faisait? Si on vous dit que vous avez une subvention de 40 millions, on vous donne une première partie. Pour obtenir la deuxième partie, vous devez justifier la première. Que vous avez payé la première partie. Aujourd'hui, selon la répartition qui est prévue, les clubs de Elite One ont 2%, 2 tiers. Tout à fait. Et ce qui est prévu, Elite 2, un tiers. Ça veut dire que, bon, s'il y a les mathématiciens sur le plateau, ils peuvent diviser. Alors, normalement, c'est-à-dire que vous voyez bien ma logique. Ma logique est simple. Celui qui va partager l'argent, c'est le ministre des Sports. Vraiment, Bobo, il ne faut pas qu'on se mente. Selon l'esprit de la lettre du secrétaire général, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, on attend de la fédération le nombre, la liste des clubs. Première chose. Deuxième chose, que la fédération fasse le calcul sur le nombre de clubs d'Elite One. Si on a 18 clubs, on prend les 2 tiers des 18 clubs et on voit ce que chaque club aura. Les clubs d'Elite 2, on prend les 1 tiers de l'argent qui est prévu et on partage au club. C'est ce que le ministère attend. Et le ministre, sur la base de la circulaire du ministre des Finances, va donner l'ordre à l'agent comptable du ministère des Finances, qui est en même temps agent comptable du ministère de la Fédération Cameroun de Football, de payer, parce que c'est l'argent qui est destiné au club. Mais le problème, c'est que si on s'arrête là, cet argent va à volo. Tout à fait. Et il n'y a pas de lisibilité. Et c'est là que la position de la FECAFOOT est pertinente. Et c'est là que la collaboration entre la FECAFOOT et le ministère devait être nécessaire. Parce que le ministre doit donc écrire soit au président, parce que ce qu'Albert Ayomba m'a dit, c'est que les clubs se plaignent qu'on envoie de l'argent, on ne leur donne pas. La fédération a un problème. Est-ce que l'argent arrive effectivement aux joueurs? Voyez-vous ce qui se passe dans notre pays? Le chef de l'État dit révolution agricole.
Mettez de l'argent à la disposition du ministère de l'Agriculture. Envoyez l'argent aux gens qui veulent faire l'agriculture. Chaque responsable du ministère de l'Agriculture crée une petite ONG. Ils reçoivent tout cet argent au ministère et c'est le partage. Donc la fédération, le travail que la fédération veut faire, c'est un travail de contrôle. Que l'argent arrive effectivement chez le destinataire voulu par l'État du Cameroun. Parce que, voyez-vous, Albert, vous et moi, nous sommes dans le sport. Si, je ne sais pas si on fait rapidement le calcul, 2 tiers de... 373 millions. 2 tiers de 365 millions, ça, je sais pas, on est presque dans les... 2 tiers de 560 millions. On est presque dans les... Le ministre doit donc écrire, soit au président, parce que ce qu'Albert Ayoub m'a dit, c'est que les clubs se plaignent que on envoie de l'argent, on ne le donne pas. La fédération a un problème. Est-ce que l'argent arrive effectivement aux joueurs? Voyez-vous ce qui se passe dans notre pays? Le chef de l'État dit révolution agricole. Mettez de l'argent à la disposition du ministère de l'Agriculture. Envoyez l'argent aux gens qui veulent faire l'agriculture. Chaque responsable du ministère de l'Agriculture crée une petite ONG. Ils reçoivent tout cet argent au ministère et c'est le partage. Donc la fédération, le travail que la fédération veut faire, c'est un travail de contrôle. Que l'argent arrive effectivement chez le destinataire voulu par l'État du Cameroun. Parce que, voyez-vous, Albert, vous et moi, nous sommes dans le sport. Si, je ne sais pas si on fait rapidement le calcul, 2 tiers de... 373 millions. 2 tiers de 365 millions, ça, je sais pas, on est presque dans les... 2 tiers de 560 millions. On est presque dans les... 373 millions. 373 millions. Oui. Divisé par combien de clubs de Ligue 1? On est... C'est 16 clubs. Chaque club aura entre 30 et 40 millions, si je ne me trompe pas. Je me trompe peut-être. Entre 25, au moins 25 millions de francs CFA. Vous allez voir les présidents de clubs s'acheter de nouvelles voitures. Ils auront 23 millions à peu près. Avec cet argent, 23 millions à peu près. Combien de... Et là, je pense que vraiment, il a bien fait de rappeler l'historique. Il faut les états généraux du sport et du football camerounais. Le sport pour que les gens puissent se parler indépendamment des problèmes individuels qu'ils ont. Parce que là, aujourd'hui, la FECAFOOT a raison de vouloir contrôler et s'assurer que l'argent arrive au club. En même temps, le ministre, lui, il respecte ce que son patron, le secrétaire... Bon, il paraît qu'il n'est pas son patron. Le ministre d'État, le chef de l'État, lui a dit, on est donc dans l'imbroglio parce que les gens ne se parlent pas. Et moi, je veux dire au chef de l'État aujourd'hui, il y en a marre. On a eu la nomination de l'entraîneur. Problème. On a eu on a toujours des guéguins entre le ministère du stade, le choix des stades et tout ça. Non, ça n'honore pas. Président, permettez que je dise, s'il vous plaît, monsieur le président. Vous ne me refusez jamais rien. Ça ne nous honore pas. Vous voyez que dans cette équation, la problématique actuelle, tout le monde a raison. Le ministère a raison parce qu'il a reçu une instruction. Tout à fait. Et le ministère a tort de ne pas écouter la voix de la FECAFOOT qui dit laissez-moi regarder que l'argent arrivera effectivement aux joueurs. La FECAFOOT a tort d'écrire directement au secrétaire général de la présidence sans passer par le ministère des Sports. Et la FECAFOOT a raison de vouloir vérifier que l'argent ira au club. Il faut donc un arbitrage du chef de l'État. Et visiblement, dans les conditions actuelles, comme il y a déjà trop de frottements, trop de problèmes entre l'actuel ministre des Sports et le président de la FECAFOOT, comme le président est élu, il faut un arbitrage. Parce que tout ça, c'est le football camerounais qui en souffre. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes à la 8e journée. Parce qu'il y a eu des retards de paiement. Mais il me semble quand même qu'il y a un argent qui a été débloqué en avance, qui a déjà été envoyé à la fédération. Non, ça c'était pour la location des stades et le paiement des frais d'arbitre. On dit la même chose, parce que dans l'esprit des subventions que l'État accorde au football professionnel, il y a l'argent qui est destiné directement aux joueurs. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez bien écouté Albert Ayomba. Pourquoi l'État a pris sur lui de payer des joueurs? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un exode massif des joueurs qui vont régulièrement. Et parfois, ils sont à l'étranger, ils gagnent à peine 1 000 euros par mois. D'autres vont jouer à Quand tu as 1 000 euros par mois à l'étranger, au bout du compte, tu ne vis pas mieux que celui qui a 200 000 francs par mois. C'est pour ça que l'État paye les salaires. Finalement, c'est vous qui avez été le bon arbitre. Si l'argent que l'État, parce que ce que la fédération veut faire, c'est ce que le ministre de l'Agriculture ne fait pas. Vous savez que le projet Pagère U, il y a plein qui sont en prison. Quand on regarde la traçabilité des fonds qui sont accordés aux jeunes Camerounais dans le cadre du PNUD.
pour financer l'agriculture. On se rend compte que l'argent a tourné, c'est revenu chez Bobo qui est haut responsable au ministère de l'Agriculture. Et ce n'est pas parti. Et M. Eto'o, en arrivant, a dit que le footballeur doit recevoir 200 000 par mois. Celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Oui, celui qui est contre Eto'o est contre Dieu.